Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Jésus-Christ. Ta parole nous fait vivre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. L'évangile de ce jour est un peu dense, mais nous pouvons rapidement déceler 3 points de méditation. Oui. Le premier point de méditation, c'est que Dieu le Père rend témoignage à Jésus. Oui. Le témoignage de Jésus ne l'attend pas des hommes, mais c'est son Père qui lui rend témoignage à travers les œuvres qu'il accomplit. Eh bien, chers frères, chères sœurs, pour nous aujourd'hui, cela nous interpelle. Quelles sont les œuvres que nous accomplissons? Et est-ce que ces œuvres témoignent de Dieu? Ah oui. Est-ce que tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis, rend gloire à Dieu? Le deuxième point de méditation de cet évangile, Jésus nous le dit. Il s'adresse vraiment aux pharisiens, aux scribes. Il dit que vous scrutez les Écritures pour pouvoir y déceler la vie éternelle. Or, les Écritures témoignent de moi. Et vous ne voulez pas vous approcher de moi. En effet, les pharisiens et les scribes, depuis le bas âge, et tout juif d'ailleurs, depuis le bas âge, ils sont à l'école des Écritures. Ils ont une telle familiarité avec la loi, les Écritures. Et de ce fait, ils connaissent comment les Écritures annoncent le Messie. Les signes que le Messie, les œuvres que le Messie doit venir accomplir au milieu du peuple d'Israël. Ils connaissent tout cela. Mais voilà que les Écritures témoignent de Jésus et que les pharisiens lisent ces Écritures, mais la personne de Jésus n'est pas acceptée au milieu des Juifs. Il y a une véritable contradiction.
Jésus est le Messie au milieu de son peuple, mais voilà que le peuple semble ignorer sa présence. Bien-aimés de Dieu, ce danger nous guette également. C'est-à-dire que nous pouvons lire les Écritures sans pour autant connaître qui est le Christ. Nous pouvons connaître des passages de la Bible sans pour autant entrer dans la quintessence de la personne du Christ. Chers frères, chères sœurs, beaucoup annoncent un Christ livresque. Beaucoup annoncent un Christ historique. Jésus a fait ceci et cela. Il a été écrit dans la Bible. Mais est-ce que nous faisons des expériences avec le Christ? Est-ce que nous rencontrons vraiment Jésus-Christ? C'est cela, le soubassement de notre foi. Tout part de l'expérience avec Jésus. Regardons dans le Nouveau Testament toutes ces personnes qui rencontrent Jésus et qui sont transformées. Aujourd'hui, je ne peux pas me dire chrétien sans avoir fait d'expérience avec Jésus-Christ. Et Jésus nous se laisse découvrir d'abord par sa parole, mais aussi dans le cœur à cœur avec lui. Alors, chers frères, je dois mettre du prix à désirer cette rencontre avec le Christ et à organiser cette rencontre avec Jésus-Christ. Il se révèle à qui il attend, à qui il lui demande. Le troisième point de méditation, Jésus nous dit vers la fin de l'évangile, « Comment pourriez-vous croire en moi, vous qui recevez votre gloire les uns des autres ?» Ah oui, c'est très fort ce message. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, nous aimons être glorifiés dans ce que nous faisons. Nous aimons que l'autre dise ce que tu fais est bien. Nous aimons avoir notre gloire des hommes. Non, le chrétien doit s'abandonner à Dieu. C'est Dieu qui élève. Et le cantique de la Vierge Marie, le Magnificat, nous le dit. Il abaisse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Notre gloire vient de Dieu. Et nous devons créer cet espace d'être disponible à l'action de Dieu dans nos vies. Oui, nous laissons Dieu nous remplir pour que nous aussi nous puissions remplir la vie des autres. Notre gloire vient de Dieu. C'est Dieu seul notre récompense, pas les hommes. Les hommes, ils viendront à nous décevoir. Donc n'attendons pas du tout une certaine gloriole venant d'eux, mais laissons notre cœur à Dieu afin que Dieu puisse en user et nous élever dans sa plénitude et dans sa gloire. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, défenseur de ceux qui espèrent en toi, bénis ton peuple. Donne-lui salut et protection, gouverne-le, afin que, libéré des péchés, hors d'atteinte de l'ennemi, il persévère toujours dans ton amour par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous recommande ce livre pour vraiment connaître qui est Jésus-Christ. Livre de Raniero Cantalamessa, le cardinal, qui s'intitule « Pour vous, qui suis-je ?» Cherchons à réveiller en nous la foi en la divinité du Christ. Ah oui, beaucoup croient en Jésus-Christ, mais est-ce que nous croyons en Jésus-Christ comme Dieu? La question est là. Donc, véritablement, autant que nous pouvons, lisons ce livre, Pour vous, qui suis-je? Que Dieu vous bénisse. Excellente journée de prière, de travail à tous et à chacun. Amen.